Allez, c'est parti, la chasse aux musulmans à la RATP. Au cœur de cet entretien, cette note destinée aux encadrants de la RATP, signée par Jean Castex en juillet 2025, elle incite à contrôler les pratiques religieuses des agents et prestataires pour respecter la neutralité et la laïcité du service public. On parle par exemple de bouteilles d'eau retirées au cas où elles seraient utilisées pour prier. Suite à nos révélations, Putain, Tatou, t'avais pré-shot les bouteilles d'eau. Quoi ? la neutralité et la laïcité du service public. On parle par exemple de bouteilles d'eau retirées au cas où elles seraient utilisées pour prier. Ah mais l'orange c'est pour prier. C'est les bouteilles d'eau pour faire les ablutions. Ouais, pour faire les ablutions, mais... Toi, en fait, t'es un crado en fait. Non mais eux, à deux doigts de chasser les bouteilles d'eau aux chiottes aussi, frère, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Gros. Ouais, c'est ça, ouais. T'as du caca dans la tête, toi. Du caca partout. C'est tout ce que ça a soulevé. De toute façon, cette existence, c'est de la merde. Donc bon, on reste raccord avec le sujet, y a pas de souci. Suite à nos révélations, l'Humanité vient de sortir une nouvelle enquête qui pointe du doigt ces atteintes aux libertés individuelles. Pour en parler, je reçois Ahmed Berraal, machiniste RATP et syndicaliste, ainsi que Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité. Toujours le type beat du média, ça bouge pas. Bonsoir Ahmed Berraal. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que, déjà, je vais prendre une réaction un peu à chaud, est-ce que vous pouvez me dire quelle a été votre réaction à la lecture de cette note cet été ? La première fois qu'on a vu cette note, réellement on pensait que c'était une fausse note. Hein. Quelqu'un avait rajouté des choses, en plus signé de la main de Castex, ancien PDG de la RATP, une note comme ça aussi absurde. Parler de bouteilles d'eau, de chasse aux musulmans. Nous, on pensait réellement que quelqu'un avait trafiqué cette note et qu'elle était fausse, mais en vérité, non, c'était une vraie note. Parce qu'elle fait 7 pages à peu près, elle est assez explicite au final, évidemment, oui, on va en parler. Elle fait 7 pages, on parle de bouteilles d'eau. Quand on va aux toilettes, avoir une bouteille d'eau, c'est-à-dire qu'il faut être musulman. On parle... T'as tout bonbon, t'avais pré-shot les putains de bouteilles d'eau, et même aux toilettes, quoi. Gros, stop, frère, stop. Oh Allez, laisse-nous tranquille. Mais gros, c'est tellement idiot. Si on veut connaître les raisons de la prière, il y a un site sur la mosquée de Paris pour cibler les horaires exacts pour faire la chasse aux musulmans qui font la prière dans les dépôts de bus, dans leur vestiaire en temps de pause. Et nous, pour nous, cette note, déjà pour moi en tout cas, je parle en mon nom, Ahmed Berraal, c'est une honte et c'est vraiment irrespectueux envers tous les collègues musulmans de la RATP. Nous, on est là, on vient travailler le matin, on a un boulot qui est très très dur, mais si eux osent faire une note aussi honteuse pour faire une chasse aux musulmans à la RATP, je pense il y a plus de problèmes à régler que de faire la chasse aux bouteilles d'eau de la cristalline. Qui c'est qui va se laver les fesses avec une bouteille d'eau dans les toilettes ? Ouais, ça me fait rire, mais c'est tellement, la situation est tellement ubuesque qu'en fait, ça peut prêter à sourire. Salut. Est-ce que vous pouvez me dire ce que contient cette note précisément ? Parce qu'évidemment, on ne parle pas de chasse aux musulmans. De ce que j'ai lu, on parle de contrôler les espaces. Dans le papier de l'Humanité, on parle même de réquisitionner les bouteilles d'eau. C'est pas écrit, mais l'Humanité en a parlé. Qu'est-ce qu'elle demande exactement aux encadrants de faire cette note ? Ce qu'elle se demande, c'est qu'on leur a mis déjà la première chose qu'on veut cibler, c'est les horaires de prière des machinistes musulmans. C'est-à-dire qu'on leur a dit pour savoir à quelle heure les machinistes vont prier, il faudrait aller sur le site de la mosquée de Paris, et là il y aura les prières, les 5 prières de la journée, pour aller dans les vestiaires, pour voir s'ils font la prière et les sanctionner. Ça c'est la première chose qui est explicite, et on sait que il y a une note, et après on ne parle pas que de la religion musulmane, hein, on ne parle pas que des musulmans, mais on met, il y a la religion chrétienne, il y a les je crois, bouddhistes aussi, mais on sait que la seule religion qui est ciblée, c'est les musulmans. Quand on parle de bouteilles d'eau aux toilettes, je me pose la question, comment on peut parler de bouteilles ? Si aujourd'hui aller se laver les fesses aux toilettes avec une bouteille d'eau est égal à de la religion, je me pose vraiment la question, comment on a pu écrire ça ? Eux, ils rentrent dans le sujet où c'est faire ces ablutions. Nous, on va dire que si... c'est un truc de BC, frère, c'est le niveau, quoi. Ouais. Le niveau, c'est gros. C'était une note de Castex quand il était encore à la RATP, maintenant il est à la SNCF. Note de 7 pages, quoi. Une note de 7 pages, comme ça. En plus, il a une augmentation après ça. Ouais, genre, il a bien fait son taf, quoi, ça va. Ah ouais. Tu refais la même chose à la SNCF maintenant, pour mal. Ouais. Castex, en plus, tout le monde se souvient de ce gros trou de balle, là, sans déconner.
Il énerve tout le monde, ce gars. Avec sa tête de Gargamel, là. Ah ouais, Aïe, Jean Castex, quoi. le Toulousain, là, je sais plus c'était quoi, il avait un accent de fou. Jean Castex Ah ouais, Ah, putain, c'était ça. Fumé. Le quoi, c'était le 6e Premier ministre de Macron, le 9e. Ça, je sais plus, gros. Trouver peut le pas se chiffre souvenir de précis du ministre, ça, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont passés où tous les gens du raid dire ah, on sait pas, hein. On sait pas. Peut-être ils reviendront, hein. Écoute. Ouais, après le samedi, c'est un peu calme, mais tranquille. Ils sont tous des têtes de Gargamel. C'est vrai qu'entre Blanquer C'est pas et faux. Castex, bon, il y a juste la calvitie qui change, quoi, c'est tout. Ah ouais, puis encore pire, Bayrou, il a trop une tête de Gargamel. La peau qui pend et tout, le nez de sorcière. Retailleau, Nunez, Zemmour, ça, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un C'est pattern. vrai. Il y a un pattern. Blanquer, ouais. Ah ouais, Blanquer avec son gros crâne, là. Bon, allez, pas de crânophobie ici. Pas de crâne. Bayrou, quand tu vas me Ouais. faire la liste de tous les Gargamel existants. Aïe, 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 aïe. Après, c'est valide, hein. Les balles sont valides. Aujourd'hui, on va aller se faire sanctionner toute personne qui va aux toilettes et se laver pour de l'hygiène. C'est qu'aujourd'hui, la RATP est tombée de haut et ne sait plus comment sanctionner les agents pour arriver à la question de la bouteille d'eau. Il y a tellement de problèmes à la RATP sur la question des agressions, des propos sexistes sur les femmes. On est arrivé à faire une chasse aux musulmans. Bien sûr que dans la note, c'est pas écrit la chasse aux musulmans. Mais quand on lit cette note, oui, c'est la seule et unique religion qui est citée, c'est les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont contre les musulmans? La RATP, aujourd'hui, veut en découdre avec eux. Ils n'ont même pas fait d'effort. À une époque, les fachos, ils faisaient un effort comme ça. Ils disaient ah oui, bon, va falloir renoncer au port de la kippa dans les lieux publics pour pouvoir interdire aux musulmans de porter le voile. Ok, on est d'accord. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est genre non, c'est vraiment le problème, c'est eux. Mais Le surtout, racisme est tellement décomplexé, quoi. surtout que là, en plus, il y a tout le contexte entreprise, quoi. Là, on n'est même pas dans l'espace public ou quoi. Vu que c'est dans l'entreprise, on fait une petite note, tout le monde doit respecter ça, et maintenant, allez tous vous faire foutre, quoi, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment dans le silence général, quoi. C'est ça. Bardella, énorme potentiel de futur Gargamel. De fou, de fou. Quand tu vois ses sourires déjà maintenant. Ah ouais. Alors que là, dis-toi que ces sourires-là, en plus, c'est les sourires de Bardella Prime. Tu vois, son Prime, c'est là, maintenant. Donc imagine quand ça va glow down, ouais, de fou. Marine Le Pen, bientôt gargamélisée, on va sûrement lui raser les cheveux. Bon, alors, on ressemble déjà un peu à Gargamel. Hein. Ils sont déjà à Gargamel. Un mix entre Gargamel et Voldemort, un peu. Déjà, hein. J'avoue que c'est vrai, ça. Ah, quand même, Il y a de Pastèque. ça, il y a de ça. Je te trouve bien indulgent avec Marine Le Pen, Pastèque. Je pensais pas ça de toi. Je déconne, hein. Ces musulmans-là. Moi, je suis rentré exactement en 2004 à la RATP. Elle était bien contente de nous embaucher. Parce qu'il fallait régler les problèmes de banlieue, noirs, arabes. Comme elle disait, oui, on vous a embauché aujourd'hui pour les conduire dans la banlieue en tant que musulmans pour régler les problèmes d'agression. Wesh. Ouais, On a accepté déjà- de rentrer dans les RATP. Wesh, c'est quoi ça? T'as cru qu'il allait arriver dans le quartier Déjà, c'est avec le un Parti Socialiste qui les a recrutés. Non, mais déjà, ouais, à c'est quoi, l'époque ça de la marche. Ah ouais, le pire truc. Genre, c'est bon, les Arabes, maintenant vous avez un travail là. C'est bon, faites pas trop chier non plus. Non mais genre gros c'est ouf. Genre ils les ont envoyés en pèlerinage là-bas, c'est genre en gros dans tout le RERD, ça y est, on met que des conducteurs arabes comme ça, ils pourront régler les On va embrouilles en calmer les sortant un tensions. Coran. On est où là gros, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait une mauvaise logique de mauvais jeux vidéo, c'est trop bizarre, ça n'a pas de sens. Wesh. Et problème de bagarre dans les cités sensibles. Donc maintenant il faut que les chauffeurs soient musulmans pour séparer les embrouilles. Quoi? La lane, on va envoyer des indigènes pour calmer les indigènes. À 100%. Hein. Ouais, c'est bien la vibe. Comment ça s'appelle le truc antiraciste là, le faux truc antiraciste. Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, l'association qui va avec, SOS le Parti Racisme, Socialiste, toute cette époque, ouais. Ouais, c'est vraiment le lore là. Hein. Ouais. Vol de mort, j'aurais dit vol d'euros. Alors que c'est Marie de la délinquante. Ça va, j'avoue. SOS Racisme. SOS Raciste, merci à toi. Je l'ai dit en plus. Foiré. Oui, mais lui, il l'a dit aussi. Ok, je t'ai ok. dit merci à toi aussi. Ok, d'accord, on se Toi, dit t'as tous tout dit, merci. tout ce que j'ai dit. En fait, j'ai bégayé comme ça, j'ai fait et toi, t'as dit oui, ça et ça. Mais bon. Harlem chacun aussi. Désir. Oui. Harlem Désir. Ils ont fait du mal avec leurs petits autocollants jaunes là. Vraiment. Ah, les quartiers ils sont toujours parmi aujourd'hui. Hein. Vraiment. Pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dépolitisation dans les quartiers. Et les gens n'ont pas oublié SOS Racisme. Hein. Ils n'ont pas oublié tout ça. Hein. Et aujourd'hui, on nous sort des notes aussi farfelues que ce que PDG Castex a osé signer. Parce que avoir signé une note comme ça, je me pose la TPMP, le vrai héritage de SOS Racisme. Un peu. Hein.
Bah, ils ont fait du mal, parce que ce sont des jaunes. Oh là 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 là. Question s'il a vraiment lu la note. Faire une chasse aux musulmans sur des bouteilles de cristalline. Ouais, on Sur va en de parler l'hygiène. avec Nicolas Cadenne, qui est avec nous en visio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité, je l'ai dit en introduction. Vous avez eu accès à cette note. Est-ce qu'elle vous semble conforme aux droits et aux principes de laïcité, ou est-ce qu'elle franchit des lignes en matière de liberté individuelle ? Elle n'est pas vraiment conforme. En fait, cette note, elle relève plus d'une logique de contrôle qui déborde largement le droit de la laïcité que d'une pédagogie de la laïcité. Elle n'est pas tout à fait conforme parce que dans différents de ses points, elle va beaucoup plus loin que ce que prévoit la loi, que ce que prévoit le droit. Et effectivement, elle cible une population donnée, une partie des salariés de la RATP, mais aussi les prestataires. Elle étend à tous les prestataires une supposée neutralité, alors que ce n'est pas ce que prévoit le droit. En matière de laïcité, les prestataires ne sont soumis à la neutralité que s'ils exercent directement eux aussi le service public, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc non, elle n'est pas tout à fait conforme au droit et en plus elle interroge quant à sa formulation, à sa manière d'être écrite, puisqu'effectivement elle ne traite en réalité quasiment qu'exclusivement une religion et avec une suspicion généralisée qui est assez flagrante. Il y a aussi un problème, c'est que elle fait un raccourci à un moment donné, à la fin, avec la radicalisation, laissant entendre donc que tous les signes qui ont pu être évoqués à l'instant seraient potentiellement des signes de radicalisation, ce qui est là encore largement caricatural pour ne pas dire plus. Ben... C'est ok. quoi ce fond? Ouais, j'avoue. Faisons abstraction du fond. J'avoue, fond bleu, bizarre. Parce que bon, le gars est basé, donc... Tu vois, original. Dans le ciel bleu. Dans le beau ciel Peut-être il bleu. a voulu montrer ses skills en fond vert et tout. Parce que le détourage est pas dégueu en vrai. Bah, il y a un peu, ouais. Le fond Oui, ressemble à rien, mais le détourage est pas dégueu. C'est pas le pire détourage de 2012, oui, c'est sûr. J'avoue. Ouais. Bref, bon, Bref, en n'empêche qu'il a raison. C'est carrément dégueulasse. tout cas, c'était un mec gentil, quoi. C'est un gentil en plus. Lui, il est de l'Observatoire de la laïcité. Bon, c'est pas les institutions qu'on préfère, mais Ouais. même pour cette institution-là, c'est trop, quoi. C'est dire à quel point la note, elle est dégueulasse. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu cet aspect-là. Est-ce qu'on peut juridiquement demander à des prestataires qui ne sont pas agents du service public, au sens strict, de se soumettre aux mêmes obligations, en fait, comme c'est écrit dans la note ? Non. Alors évidemment, attention, il peut y avoir des prestataires qui sont soumis à la neutralité, il peut y avoir des salariés de droit privé soumis à la neutralité, même s'ils ne sont pas agents publics fonctionnaires, dès lors qu'ils exercent le service public. Mais là, en l'occurrence, vous avez tout un tas de prestataires de la RATP, comme de la SNCF ou d'autres entreprises publiques, qui n'exercent pas directement un service public. Le service public, c'est celui des transports. Donc effectivement, quand vous conduisez par exemple une rame de métro, oui, vous exercez bien sûr directement la mission de service public. C'est pas le cas pour tout un tas de prestataires et notamment des prestataires de ménage dans des bureaux qui vont pas être soumis à cette neutralité. Or, en effet, là, la règle étend ce principe cette supposée obligation de neutralité à tous les prestataires. Et là, évidemment, ça va beaucoup plus loin que le droit. Est-ce que vous auriez un autre exemple rapidement de non-conformité au droit, hormis voilà, ces prérogatives pour les prestataires ? Ce qui pose problème, alors après, c'est pas tant un problème de non-conformité au droit, puisque le reste n'est pas véritablement très juridique comme note. C'est plutôt le fait qu'il y a une volonté de cibler une partie des salariés, et en l'occurrence ceux de confession musulmane. Mais même si c'est effectivement source de contentieux potentiellement excessif par rapport au droit, par exemple, quand en effet ça a été donné comme exemple, on vous demande d'interdire des bouteilles d'eau dans des toilettes, ça n'a aucun sens juridiquement. Effectivement. Bah ouais. Oui, Je je pense à Macron, c'est vraiment n'importe quoi. On est vraiment là, quoi. On en est là, quoi. On est au fond du trou, là. On en est littéralement là, gros. C'est tellement idiot. Faut aussi voir l'avantage des notes de service de la RATP, on peut s'en servir pour se torcher. Bah ouais, vu qu'il n'y a plus de bouteilles d'eau, de toute façon, il n'y a plus que ça pour se torcher, à la limite. Parce que la RATP. Putain, mais gros, on au tir d'interdire des bouteilles de cristalline, quoi. Genre, ah là là là. Pour
pour se laver, on peut utiliser une bouteille d'eau. Bon, voilà, ça, ce n'est pas religieux, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec le principe de neutralité qui s'impose aux personnes qui exercent un service public. Donc là encore, c'est un abus évident. Ahmed Béral, depuis la mise en place de cette note, en juillet 2025, je le rappelle, est-ce que des abus vous ont été remontés par des agents ou des sous-traitants? Oui, bien sûr que moi je vais rebondir sur ce qu'il disait. Bien sûr, sur la question des sous-traitants, il faut savoir qu'au dépôt de Béliard, il y a une femme qui est une femme de ménage depuis plus de 10 ans. Hein. Depuis plus de 10 ans, elle faisait son petit ménage. Elle est payée exactement 700 € le mois. Elle avait toujours son petit foulard contre la poussière. Elle dérangeait personne. Du jour au lendemain, on lui a expliqué que si vous venez avec vos petites foulards, demain, vous serez licencié. Ah ouais, et cette d'accord. dame, pendant 10 ans, elle a dérangé personne. Et un matin, quelqu'un qui a fait une note, aussi tordue qu'il est pour l'avoir osé l'écrire et signée par le PDG Castex, pour dire que cette femme de ménage sera licenciée si demain, elle continue à venir avec son foulard. Nous, pour nous, en tant que syndicalistes, en tant qu'humains, moi, cette dame de ménage, j'en vois dans tous les dépôts. Ce sont des prestataires privés. Ils ont souvent leur petit foulard pour la poussière, ou même si c'était question de religion pour cacher leurs cheveux. En quoi ça gêne? Ils sont dans un dépôt, personne ne les voit. Ils font leur... Ça, c'est tellement réel. C'est genre. C'est vraiment- Même si c'était un truc C'est un religieux, niveau de- qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi, tu C'est vois. un niveau de harcèlement là, vraiment. Mais ouais, gros, c'est des gens, frère, ils sont au travail, ils ont juste un foulard sur la. Tu vois, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça dérange qui? Dérange qui à part des sistras qui pètent un plomb et qui, avec Tu sais, un coup pendant de les crayon, JO, la comme France, c'était le seul pays à interdire le voile pendant Ouais. les compétitions sportives. ça. Genre. Mais de fou, mais gros, On c'est- est tellement dégueulasse. Non, mais c'est un sketch, gros, d'être juste raciste comme ça, tu vois, genre. Mm. Puis il y a une déconnexion des mecs aussi, tu vois, genre, voilà, on fait une petite note, en une petite ligne, on efface la vie de gens, tu vois, pendant 10 ans, tu bosses tranquille, un jour tu vas au taf et c'est genre, ça y est, tu dégages, quoi. Après, l'argument personne les voit me dérange. En plus, lui, c'était même pas l'argument personne les voit, c'est l'argument de qui en a quelque chose à branler, tu vois. Si, il a dit, vu qu'ils sont dans des entrepôts. C'est Ah pas- oui, ok, oui, ouais, je peux comprendre. Oui, il est vraiment à prendre le truc par vraiment le côté gentil. Genre. Ouais, il le prend du côté gentil. Il est en mode, ok, faites-nous du mal, mais Parce qu'en juste vrai, ça à la limite. parce qu'en vrai, même si on les voit, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Mais oui, il y a le truc aussi. Il voit le climat aussi d'islamophobie qu'il y a. Ah, c'est la fenêtre d'Overton. tu vois. Ouais, voilà. T'es obligé de dire oui, d'accord, le voile dans l'espace public, Voilà, mais voilà. non, frère. Pas lancer le débat là-dessus, sinon il y a des droitards qui vont te répondre des longues dingueries. Ouais. C'est islamophobe, y a rien de rationnel. Ouais, mais c'est gros, c'est terrifiant. Hein. Ouais. C'est toujours aussi terrifiant, franchement. C'est aussi arbitraire que ça, genre. Bah ouais. Puis gros, Du jour au lendemain, comme ça. Après, même 10 ans d'ancienneté, peu importe. puis la violence du truc, imagine, gros, t'es là, frère. Après 10 ans, un beau matin, on te dit vas-y, maintenant tu retires ton voile, sinon demain t'es viré, wesh. On n'a pas tous les contacts pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir. Bah non, non. On se fait juste baiser, puis Puis en plus, là, il prend l'exemple d'une femme de ménage payée 700 €. Tu crois qu'elle va faire quoi, la femme de ménage payée 700 €? Tu crois qu'elle va direct aller voir le syndicat, qu'elle va s'organiser, qu'elle va faire un truc en justice? Bah non, elle va avoir peur. Elle va avoir peur, du coup, elle va le retirer, tu vois. Et genre, du coup, en fait, on n'a rien fait à part l'humilier gratuit, quoi. C'est ça qui est dégueulasse aussi. Petit ménage, ils vont nettoyer une superficie qui est énorme. Je vois à chaque fois qu'ils viennent nous voir, ils se plaignent qu'ils ont mal au dos. Mais à quel moment la direction leur a dit est-ce que vos salaires sont bons? Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous voulez une petite bouteille d'eau pour vous hydrater? Non. Non, pas de bouteille d'eau, parce que les bouteilles d'eau, c'est l'islamisme. Pas de bouteilles d'eau. Encore pire, c'est des cristallines. Maintenant, ils retirent les bouteilles d'eau, attention. Ah ouais. Maintenant, il n'y a plus de bouteilles d'eau. Non, non, il faut pas demander les bouteilles d'eau. C'est fini, les bouteilles d'eau. Mais gros, bien sûr, il y a tellement d'autres problèmes à la RATP au niveau des conditions de travail. On est là, frère. Le seul truc qu'on sait faire, c'est taper sur les musulmans, quoi. Jamais les bouteilles d'eau. Jamais. Oh non, malheureux. La cristalline. T'as la rêve ou pas? Ok, ouais. T'as la rêve de la pub avec Giroud, là, pour la cristalline. Oh. Moi, je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre. Bon, allez, si, vas-y, on se la met. On se la met, la cristalline. Allez, vas-y. C'est relatif. On a beaucoup parlé de bouteilles d'eau. Ah, elle est si bonne. Ah, Pastèque, il l'a. Giroud, cristalline. T'as jamais vu ce mème? Il est incroyable, ce mème. Ah, c'est le cas. La cristalline et moi, on est inséparables. Oh malheureux, doucement avec la cristalline. Elle est si bonne, cristalline. Ça coule de source. Ah ouais. Doucement avec la cristalline. J'ai cru
cru au début que c'était le gars de l'autre marque de bouteille d'eau là, qui tout cringe sur ses fonds verts. Là. Non, c'est pas Monsieur Rosanna, c'est Monsieur Rosanna. c'est un autre. Ouais, non, c'est un autre. Elle est si bonne. Oh malheureux. Bref, Faut pas tout. Giroud quoi. On a bien ri. Maintenant, on retourne à la dépression. C'est parti. On a juste osé leur dire que si vous portez un foulard, on va vous licencier. Si vous parlez une autre langue que le français, on va vous licencier. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans la note, si on ose parler arabe, on va vous licencier. Mais bizarrement, d'accord. quand je conduis mon bus, on me dit qu'il faut parler anglais pour parler aux touristes. Ben non, je ne parlerai pas anglais, je parle français. C'est-à-dire que si j'ai un touriste arabe, si je parle arabe, je vais me faire licencier alors. Et on nous a mis dans la note qu'il faudrait ne plus parler la langue étrangère. Alors pourquoi on nous incite à parler anglais à des touristes anglais? Parce qu'ils Le gars qui a fait cette note, c'est Himmler en personne ou quoi wesh. Il a pris tous les petits détails, il a réfléchi toute une après-midi comme ça. Ah ouais, c'est vrai que s'il parle en arabe, ça va faire de l'islamisation et tout. C'est Zemmour qui a fait la note ou quoi? C'est une dinguerie. Alors c'est Jean Castex, mais bon. Non, elle a été signée par Jean Castex. Et même lui, il dit que c'est Ah pas oui, c'est qui vrai. a fait la note, mais C'est vrai qui a écrit ça. qui est l'espèce de trou du cul qui a écrit cette putain de note là? Gros, c'est maintenant interdit de parler des langues étrangères. Sauf l'anglais. Sauf la langue des touristes blancs. Gros, tu vois, c'est vraiment. Tu sais. Ouais, comme il dit, c'est tellement orienté juste pour les faire chier, genre. Bah, là, il n'y a même pas de doute. Dans le possible, CV, quoi. vous m'avez recruté parce que je parle anglais, c'est une dinguerie ça, dans mes frères. C'est- L'islamophobie n'a jamais pris fin. Il y a bien des touristes étrangers, que ce soit arabes. Moi, je fais du 350, c'est une ligne aéroportuaire. Il y a bien des étrangers. Si je parle ma langue, on va me licencier. Mais si je parle anglais, c'est bon. Et on nous met aussi sur la note que souhaiter la joyeux Noël, ça ne nous dérange en rien. Mais souhaiter le bon Ramadan, ça rentre dans la question de la laïcité. Ah ouais, d'accord. Pour nous, le joyeux Noël, moi, ça ne me dérange pas de souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Mais j'ai le droit de souhaiter aussi le bon Ramadan aux camarades, aux collègues musulmans. Je veux dire, en tout cas, nous, on se lève tous les matins pour travailler et on est là pour le vivre ensemble. Eux, ils ont fait cette note-là, c'est pas pour le vivre ensemble, c'est pour diviser une population. Ils ont même mis un référent à la laïcité, ce référent avec un mail pour dénoncer. C'est quoi? À quoi nous sert un référent à la laïcité? À part dénoncer le musulman qui va aux toilettes ou qui fait sa prière. Aujourd'hui, c'est une chasse aux musulmans. Il faut bien le dire, il faut avoir pas honte de le dire. Cette fait un note, putain de numéro c'est une vert chasse aux pour musulmans. balancer. À la RATP, on veut en finir avec les musulmans et la question de la prière. Et la bouteille d'eau, c'est la vraie boutade à 2 balles. Et vous avez cité l'exemple de cette femme de ménage. Est-ce que pour l'instant, c'est resté au stade de menace ou est-ce qu'il y a déjà eu des blâmes pour ce type de comportement? Pour l'instant, moi, là, je sais que la femme de ménage a retiré son foulard. Bah, Elle ne voulait pas le retirer, mais bon, vu qu'elle a une famille à nourrir, elle a des enfants, Bah, elle a eu peur. elle n'avait pas le choix que de le retirer. Mais si elle ne le retire pas, on va la licencier. Je veux dire, aujourd'hui, on préfère... C'est pas une question de blâme, c'est même pas de blâme, c'est qu'on vous licencie, c'est des prestataires privés. La RATP dit que c'est des chalancins, tout leur site, les prestataires. C'est que s'ils ne respectent pas, il n'y a pas de blâme. C'est Ouais, ça le passe licenciement. directement au Il n'y a pas de licenciement, blâme, ouais. c'est le licenciement direct. Pour Parce faute, que ouais. c'est des contrats, chalancins, c'est des contrats qui coûtent peut-être 200 ou 300 000 euros tous les 5 ans renouvelables. Il y a pas, eux, ils n'ont pas une journée de mise à pied. Hein. Eux, si vous ne retirez pas le foulard, on vous vire et c'est tout. Ok. J'aimerais vous citer le contradictoire de l'Humanité, donc de la RATP, pardon, contactée par l'Humanité. La RATP plaide que le respect du principe de laïcité au sein du groupe RATP ne vise aucune croyance, mais encadre les comportements sur le lieu de travail conformément au droit. Pas de facto, non. Non. Parce qu'on a vu les gens de l'Observatoire de la laïcité, ils disent même en droit ça marche pas. En fait, il n'y a aucun monde où ça marche. Tu vois, frère, ça va la RATP, ça va, on vous dérange pas, tranquille, tranquille. La police de Vichy, ça va, on s'amuse bien. Dans la France à Macron. De toute façon, ouais, c'est la réponse de Macron, quoi. On vise personne, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, c'est ça. Non, vous n'êtes pas visés les musulmans, pas du tout, pas du tout. Par contre, vous êtes bien gentil, mais vous êtes priés de nous prévenir avant d'aller aux toilettes, hein, d'accord? Parce qu'on veut vérifier les bouteilles d'eau, tout ça, les ablutions. Hein. Oh là là. À peine masqué. Hein. Gros. Après, Il y a bon, même un numéro pour balancer le collègue. Non, c'est pas un numéro, c'est un référent. Oui, laïcité. mais il est là pour que tu dénonces les trucs qui sont pas dans la laïcité de ton taf, genre. Ah bah oui, gros. Bien sûr. C'est Pour la ça, j'ai dit la Gestapo. police de Vichy, gros. C'est bon. Ça va. Ça me bute. La RATP, ça y est, ils vont se remettre à faire des trains, ça y est. Ça y est, on y est. Ouais,
J'imagine pas que la RATP a fait une question juridique, mais elle dit ils ont fait un truc, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est le respect de tout le monde. Bah ouais. On a des athées à la RATP, des chrétiens, Oh. des juifs, Oh, merci à des toi. musulmans. Ah, merci. Flora, ton laveur. Merci Flora, ton laveur pour le raid. Merci. Attends, je vais te faire un SO. Hop. On était en train de regarder une note de la RATP qui est totalement islamophobe. C'est bien énervant. Ouais, là on était sur de la polémique à la con. Merci à toi, Apax16. Hop. Et voilà, je te Et file vous un faisiez SO. quoi? Ouais, qu'est-ce que vous faisiez là? Rebonsoir à Turbo Boomer, tu pars de stream en stream et tu reviens. Et là, petite suggestion de mon chat. Ah ouais, putain. Gentil le chat. On parlait de la Suisse. Bah, je sais que tu fais beaucoup d'actu suisse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des C'est mieux que racistes. chez nous, j'espère. Parce Ouais. que là, J'espère que c'est mieux que chez nous, mais j'en doute en de vrai. toute façon, là, depuis hier, on parle beaucoup du contexte international. Ma foi, tout le monde est touché. Mm. En plus, les Suisses, ils font leur... c'est une armée de réserve, genre leur truc, ils sont douillés par ce machin-là aussi. Enfin, ils sont neutres. Mais bon. Bonsoir, Bratatak. Mais ouais, là nous on était sur des polémiques de cons, là. On interdit les musulmans d'avoir des bouteilles d'eau. Ouais, je voulais parler de Suisse après tout l'international. Là, tu m'étonnes, là en plus. Ouais, Ouais, là, c'est... Là, la séquence internationale, elle est mastoc. Hein. Elle est mastoc. Je peux comprendre. Même nous, on en a parlé à chaque live. En vrai. Chaque live, il y a eu un on change à segment. peine de sujet, là. On vient juste de retomber sur la RATP parce que... Ouais. On a parlé Crans-Montana, la pauvreté qui nous touche, etc. Ok. Crans-Montana, ça me dit un truc, ça, c'est quoi? Ça me dit quelque chose, mais faut... Attends. Je Allez, on regarde. s'actualise. Allez, on s'actualise. Allez. Crans-Montana. Commune du canton du Valais en Suisse. Ah. Les 10 meilleurs hôtels à Crans-Montana. La boîte qui a cramé, d'accord. Ah, ouais, j'ai vu aussi qu'il y avait une mais une. oui, c'est ça. T'as vu, il y avait une une de Charlie Hebdo par rapport à justement ce qui s'est passé là-bas. Bon, non. Ils ont fait une une de Charlie Hebdo en mode attends. Bon, je sais pas. Putain, l'enfer. Charlie On Hebdo, connaît Charlie Hebdo, on n'a pas... c'est une horreur. Hein. C'est le truc avec le ski là. Ah, ils ont fait une parodie en mode les brûlés font du ski. En mode On a un flic qui a tué quelqu'un en Suisse. Putain. c'est ça là. Regarde la une de Charlie Hebdo sur ce qui s'est passé justement dans la boîte. Hein. Les brûlés font du ski, la comédie de l'année. Vraiment quoi. Charlie Hebdo corps. Hein. je peux comprendre Flora, mais ouais. Ouais. Ah, Charlie Hebdo, vraiment aucune race ce journal. Hein. C'est une cata. Ils trouvent ça marrant quoi. Ça c'est rigolo. 40 personnes qui crèvent, ça c'est marrant quoi. Putain. Un flic a tué quelqu'un. Putain. On a vu l'histoire... On avait vu l'histoire Aux de juste de la États-Unis, là. boîte de nuit quoi. Non, au niveau des violences policières, mais s'il s'est passé un truc en Suisse, on n'a pas la data. Je crois en plus la Haïs, ils ont tué 3 personnes hier. Ouais, L'enfer. Hein. L'enfer. On n'est pas fini de finir l'enfer parce que bon, on retourne sur la RATP bientôt. Voleur présumé de voiture tué par un garde frontière à Augst BL aujourd'hui. Ok. Et oui, c'est surtout en rapport avec les USA. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça se lâche en ce moment. Hein. Ouais. Ça se lâche la Ice en roue libre. L'humour de Charlie Cringe, dis bien Jeanne. Ouais. Dis bien. Mais d'ailleurs, salut Jeanne. Ah ouais, j'avoue. C'est apparu comme ça. Salut Jeanne, t'as pop de nulle part. Salut. En plus, t'as loupé ta vidéo en début de live. On a regardé Thatcher et les rêves partis. Merde. Mais bon, mieux vaut tard que Il jamais. y aura la rediff d'ailleurs, j'en profite qu'on vient de se faire raid pour dire qu'on a une chaîne YouTube, 2 vidéos par jour. N'hésitez pas à aller vous abonner. Attends, Puis voilà. je peux faire Il y a un ça. Discord aussi si vous voulez proposer des trucs ou discuter. Il y a plein de salons de discussion variés. C'est toujours cool. C'est moi qui dois faire tous les points. Ah, y a... Hop. Tac. Mais qui lit Charlie Hebdo encore? Gabriel Ah, Attal. il fait chaud, hein. Non. Si. Ah ouais. Si, Gabriel Attal, j'ai vu, il a fait un tweet comme ça. Nous, on lit toujours Charlie avec un grand Charlie Hebdo comme ça. Ah, l'enfer. Ah, en même temps, c'est Gabriel Attal. Hein. Ah, le mec se vante en plus. Oui. Bah ouais. Ah, cringe à mort. Charlie Hebdo, la God Run du cringe. Ils sont pas prêts d'arrêter. Hein. Bon, alors là, on reprend. On reprend la petite note de islamophobe de la RATP. C'est ça. Voilà.
Là, c'est la RATP qui traque littéralement tous les musulmans à l'intérieur de la RATP. Qui leur demande de se balancer les uns les autres, qui interdit le voile, qui interdit les bouteilles d'eau dans les toilettes. Qui interdit Sans déconner, hein. tous les bouteilles d'eau partout. Il n'y a plus de bouteilles d'eau à la RATP, c'est terminé, parce que les bouteilles d'eau, Il y a sachez que c'est musulman. Ils scrutent les horaires de prière dans les locaux de la RATP pour vérifier s'il n'y a pas des gens qui prient. On a un niveau Niveau d'islamophobie au max. Là. au max. Là, on est au max. Donc c'est reparti. Nous, on s'entend tous ensemble le matin quand on vient travailler, quand on prend le café. Moi, ça fait 22 ans que je suis à la RATP. Que tu sois athée, que tu as ta croix avec ta petite chaîne, nous, ça ne nous dérange rien. Mais ça dérange que certaines personnes qui sont au haut niveau de la RATP, qui ne savent même pas c'est quoi un dépôt de bus, qui n'ont jamais mis le pied dans un centre-bus pour venir nous parler. Ces gens qui font des notes, ils sont à l'image de CNews, à longueur d'années, à parler mal des musulmans. Parce que nous, ensemble, dans les dépôts de bus, on sait c'est quoi la vraie galère. C'est pas la question de savoir si on doit ramener une bouteille d'eau, si on doit aller se laver les fesses, est-ce que c'est une question de prière. Et même s'il y avait des gens qui priaient dans des WC en cachette, oui, il y en a qui le prient. Il n'y a pas mort d'homme. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit à la RATP, c'est au lieu de faire des notes comme ça, faites une note pour dire on va augmenter les salaires. On va respecter les femmes sur les agressions sexuelles, sur les propos sexistes. Pourquoi on n'a pas dit un mot sur les femmes qui se sont fait agresser sexuellement au niveau du GPSR, au niveau de toutes les RATP? Ça, il n'y a pas de notes. Publiquement, je les ai déjà dénoncés. Pourquoi les RATP ne fait pas ces notes-là? Elle fait juste une chasse aux musulmans et rien d'autre. Mais nous, ensemble, le vivre ensemble, il est vraiment, entre nous, la base des ouvriers. Et on n'a aucun problème. C'est la direction générale qui a un problème avec nous. Et nous, on combat cette note et on va leur dire un mot. Cette note doit finir à la poubelle, comme la personne qui l'a osé l'écrire. Mais ça ne m'étonne pas. C'est le PDG Castex. Hein, il a l'image d'un gouvernement. Parce que eux, quand ils fêtent Alizé Hanouka, ça dérange personne. Hein, alors eux, pour eux, c'est pas une question de laïcité. Mais alors prendre une bouteille d'eau et aller aux toilettes pour l'hygiène, ça devient une laïcité. Ben là, ça pose problème. Nicolas Cadenne, je vais... Il a raison. Écoute. Eh bien, la vidéo sur les rêves, Thatcher. Ouais, elle était bien. Je pense que la plupart des normies ont toujours une bonne opinion de Charlie Hebdo. Ah, moi je côtoie pas assez de normies, mais... Moi, je sais pas. Moi, je connais personne qui lit Charlie Hebdo déjà, mais pour moi, ceux qui lisent ça, c'est que des vieux. Genre, vraiment, c'est un truc... Ah, c'est quand même full facho. Hein, c'est un truc de niche, j'ai l'impression, je sais pas. Après, en même temps, qui lit ça, déjà qui lit des journaux? C'est juste que les médias, ils adorent faire la pub de ce truc, mais sinon, je sais pas, dans la vraie vie... Est-ce que c'est un truc rentable? J'en doute fortement. Ça m'étonnerait. Déjà, les journaux, ça fait un moment que c'est plus rentable en termes de vente en physique, donc... un autre game encore. Vous avez vu la gamine qui s'est fait virer du collège pour son foulard alors qu'elle est victime d'alopécie en Ardèche? Mais non. Wow. Aïe. Ouais, je sais quoi cette dinguerie encore. Aïe, bah écoute, si t'as la data, fais voir dans le chat, on va regarder ça après. Mais c'est genre, t'as une gosse genre qui a... T'as une gosse qui est chauve, et genre... Elle n'a pas le droit de porter un truc sur sa tête. Quand j'étais en primaire, il y avait une petite qui avait un cancer. Alors elle était tout le temps voilée du coup. Mais frère, ils viraient les cancéreux, les trucs. C'est une dinguerie. Bah gros, oui. Ils virent les bouteilles d'eau dans les toilettes, gros. Ils chassent les bouteilles d'eau dans les toilettes. Non mais là, ça me bute le truc en Ardèche là quand même. C'est une gosse. Enfin, vraiment, les gens sont en roue libre totale. Hein. J'ai une hot take. Si c'est dans les toilettes, c'est pas au contact du public. Il faudrait leur dire. Ouais, mais même ça... Tu vois, c'est ce ça, c'était la tech du gars, du syndicaliste. Ouais, lui, c'est ce qu'il disait. Au moins, on peut faire ça dans le local et tout, au moins, machin. Et même l'autre de l'Observatoire de la laïcité, c'est ce qu'il disait. Tu vois, il disait, tant que t'es pas dans le bus ou dans le transport en train d'exercer ta mission de service public, normalement, le truc ne s'applique pas. Tu vois, si t'es dans les vestiaires, tu vas faire ta prière avant, fais ta prière, et y a rien, tu vois. Genre, t'es pas en train d'exercer une mission de service public quand t'es en train de faire ta prière dans les vestiaires ou quand t'es aux toilettes en train de faire tes ablutions, tu vois. C'est pour ça aussi que c'est ultra intrusif et bâtard comme procédé, tu vois. Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec le droit, c'est juste de la panique morale raciste, quoi. Vraiment rien de plus que ça. Donc ça, y a aucun moyen que ça tienne légalement. Mais genre, je sais pas, Jean Castex, il est là, il se fait kiffer, tout va bien. Merci pour l'article, Jeanne. On regardera ça après. J'exercerai encore une belle prosodie pour un article. Allez. Tellement basé cet intervenant, pas le torchon Charlie. Je me doute, Turbo Boomer, t'inquiète. Je me doute. Ouais, personne peut dire tellement basé de Charlie, littéralement. Gros, les caricatures de Rokhaya Diallo, là, d'il y a 2 semaines, c'est genre... On est où, là? On est où, Charlie? On est où? On n'est plus sur Harakiri, là, c'est terminé.
Je vais vous redire l'argument de la RATP qui plaide que le respect du principe de laïcité au sein du groupe ne vise aucune croyance mais encadre les comportements sur le lieu de travail conformément au droit. Est-ce que cet argument tient juridiquement ? Sur le coup, il tient pas vraiment, c'est pas un argument, puisque de fait, cette note est quand même extrêmement orientée sur les salariés ou les agents de confession musulmane, ils auront du mal à dire l'inverse, et d'autre part, elle n'est pas tout à fait conforme au droit sur tous ces points. Donc l'argument ne tient pas vraiment. Franchement, je suis assez étonné de cette un peu amateurisme quoi, de la part d'un grand groupe comme la RATP. Là, je sais pas qui est l'auteur exact de cette note, mais sincèrement, elle n'est pas très sérieuse. Ça, C'est pas de l'amateurisme. T'es gentil, frérot, t'es gentil, mais c'est pas de l'amateurisme. C'est juste raciste. C'est tout, tu vois. Il n'y a pas une question d'amateurisme. C'est on veut faire ça, donc on note ça. Tu vois. C'est comme les propositions de loi des macronistes pour faire interdire des prises de parole de gens qui parleraient de la Palestine. C'est genre, on n'est même pas dans c'est légal, c'est pas légal. On est dans notre fantasme et Inch'Allah, ça passe. Tu vois. Genre, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Puis vu qu'on met la pression à des gens qui touchent 700 balles par mois, les gens ils sont terrorisés, ils subissent le truc, ils vont pas voir les syndicats, ça devient compliqué, tu vois. Ouais, c'est vraiment essayer d'abuser de la faiblesse des gens, quoi. Ça mériterait un licenciement, mais il y aura R. Ah oui, mais ouais, bien sûr, ils vont pas licencier Castex. Ah, il y aura R. Tu peux en être sûr. Ça m'a choqué, cette police du galurin. C'est des gens s'habiller comme ils veulent. De fou. Tout, mais c'est ce qu'ils disaient. Toujours avec les bonnes expressions, Jeanne. Ah ouais, le galurin, quoi. La police du galurin. Jeanne, les meilleures expressions de l'univers. c'est sûr. Et après, il est intéressant, il est bien qu'il y ait des formations à la laïcité, comme il est indiqué au début, qu'il y ait des référents laïcité, qu'il y ait des modules de formation interactifs. Bon, tout ça est très bien, mais en revanche, il faut que ces formations, ces sensibilisations soient parfaitement en conformité avec le droit, et force est de constater que c'est pas tout à fait le cas en l'espèce. Et en plus, en effet, je le redis, de fait, cette note, elle ne traite pas de tous les agents, tous les salariés de la même manière, quelle que soit leur confession supposée ou présumée. Donc, je ne pense pas que cet argument tienne vraiment la route. Ahmed Beral, j'ai une dernière question pour vous. Vous m'avez dit en début d'interview que vous êtes à la RATP depuis 2003, c'est ça ? Ouais, depuis 2004. Depuis 2004. Ça fait 22 ans. Et est-ce que, donc vous avez pas mal évoqué la chasse aux musulmans, est-ce que selon vous, il y a un passif ? Comment est-ce que cette chasse aux musulmans, elle s'est installée au sein de la RATP ? Comment est-ce que vous avez vu cette évolution, vous ? Il faut savoir qu'en 2015, il y a eu les attaques, si je ne me trompe pas, les attaques au Bataclan. Il y avait un ancien chauffeur de bus qui s'appelait Sami Anouri, qui faisait partie de ça. Et depuis ce jour-là, on a ciblé d'une personne qui n'a rien à voir avec la religion, quelqu'un qui tue au nom de je ne sais pas quoi, mais rien à voir avec les musulmans. Depuis ce jour-là, on a décidé de faire une chasse aux musulmans. Et de là, s'ensuit toute cette note pour chasser des musulmans à longueur de journée. Et moi, je connais plein de musulmans, je suis musulman, je respecte toutes les religions, que ce soit athée, chrétien, on vit le vivre ensemble. Après, s'il y a des disjonctés, des fanatiques qui vont tuer des gens, comment on peut ramener des psychopathes qui vont tuer des gens à la religion musulmane ? Nous, on se lève tous les matins, j'ai plein de potes à moi chrétiens, qui sont athées, qui boivent de la bière ou qui ne boivent pas, on est ensemble, c'est le vivre ensemble. Mais on stigmatise une population à la RATP et on veut en faire une image. Parce que, comme il disait, la personne qui a fait cette note n'a pas réfléchi. Et je trouve ça honteux de nous cibler comme ça. Vous avez vu un vrai point de bascule à partir de 2015 du coup. C'est une folie, gros, c'est une folie. 2015, et ça y est, il y a les attentats. Attends, mais en fait, il y a des Arabes dans ce pays. Bon, allez, on va tous les chasser. Prétexte, vraiment. Ah, gros. Ah, il y a l'opportunisme. Honte de déglingo, la chasse aux musulmans, la préfecture va décréter des jours d'ouverture, truc de dingue. Ah, là, on est à la RATP, en tout cas, on est clairement là-dedans. On est clairement là-dedans, parce que toi, t'as pas vu le début, mais ils interdisent les bouteilles d'eau. Parce que les bouteilles d'eau, c'est musulman. Genre, on en est là. C'est le truc le plus débile, mais il y a des trucs vachement concrets, genre le fait de te virer si t'as pas de voile, ou de créer
une espèce de guerre, de Gestapo à l'intérieur des trucs pour diviser le syndicat et tout. C'est ça, tu crées une norme de flicage. En plus, oui, on est sous Vichy, tu fais bien, parce Ouais. qu'il y a un référent laïcité qu'ils ont installé là-dedans. C'est-à-dire, il y a un mec chez qui tu peux aller te plaindre pour dire attention, mon collègue, il est allé aux toilettes avec une bouteille d'eau à l'heure de la prière, tu vois, genre, il y a carrément le comité de délation dans l'entreprise, quoi. Donc ouais, c'est une cata. On est là-dedans, quoi. Du coup, les attentats Bien sûr, de bien Charlie sûr que Hebdo. depuis 2015, Ouais. dès qu'il y a eu les attentats, Wesh, la question de vous condamnez les attentats. Non mais gros, on est aux médias, frère, d'où tu poses cette question? Vous condamnez les Remets, là, attentats. vraiment, dis, attends. Non mais voilà. 2015, du coup, les attentats bien sûr, de bien Charlie sûr que Hebdo. depuis 2015, Ouais. dès qu'il y a eu les attentats, il y a eu déjà les. Voilà, Après sur les médias. les tours Waterford qui sont 2015. Il y a eu un vrai point de bascule à partir de 2015, du coup, Ah, les ouais. attentats Bien sûr, de Ah, bien je sûr Charlie que sais, Hebdo. depuis ouais. 2015, Ouais. Il fait dès qu'il y a eu les n'importe Ouais, je attentats, je pétafle. Aïe, aïe. Wesh. Ah non mais c'est même lui, il prend le réflexe, il est en mode oui, je condamne. Genre, aïe, Oui, aïe, c'est lui aïe. qui a eu le réflexe en premier. Ah, faut pas avoir le Ça réflexe fait de dire bugger. ça, gros, bien sûr, frère. Mm. Ah là 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 là. Là, je suis tellement en insécurité, frère, c'est une Bah, folie. du coup, t'imagines, ça fait 10 ans qu'il est à la RATP. Depuis qu'il y a l'attentat, ça fait 10 ans qu'il se mange des contrôles, des trucs. Dépression On lui demande et tout. on lui demande de condamner chaque truc et tout, de vérifier. Ah, du coup, il a préempté. Il est même. dans un jutsu mental, là, le frérot. Ah, c'est dur, hein, c'est C'est dur. horrible. C'est dur. Surtout quand tu taffes, t'as fait 22 ans, gros, t'as fait toutes tes preuves, je sais pas, frère, c'est fatigant. Ça s'arrête jamais, en fait. il y a eu déjà après les tours Waterford qui sont tombés depuis ce jour-là. On a ciblé tous les musulmans à la RATP. On a même sorti une note en interne. Il fallait dire que pour être embauché à la RATP, il fallait passer par le ministère du Travail. On appelle ça le STIC. Le STIC, c'est à l'Haut Commissariat, c'est on vous sort tout votre pédigré depuis que vous avez 18 ans. Voilà. On sait que depuis. Oui, c'est le fichier judiciaire, oui, c'est des feuilles. Il faut que tu ailles les demander au comico, il faut que toutes les pages de ton casier soient vierges, sinon. Aïe, 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 aïe. C'est ça, les frères, c'est les terroristes de la RATP dans les yeux de Ouais. l'État, quoi. Une facho avec sa croix gammée, le vigile, personne l'emmerde. Bah non, non. Ah non, non, tout va bien, hein, tout va bien. Les nazis, ils ont le droit de manifester le 9 mai tous les ans, tout va très bien, pas de souci. Par contre, les musulmans, interdiction d'avoir des bouteilles d'eau. Ça commence à se voir le racisme ici. Allô, hein. Ce jour-là, Par contre, pour les élus, ça demande pas d'extrait de casier. Ah bah non, sinon il n'y en aurait plus beaucoup. En tout cas, chez les Républicains, ils seraient obligés de Ah, chez les mettre la clé Républicains, sous il n'y la aurait porte. plus personne si ça marchait au casier, hein, vraiment. Ça marcherait plus. Au RN, pareil. Hein. Ouais. Et même chez Macron, en vrai. Même au PS. Ah oui, chez Macron, ils sont bien aussi. Hein. Ouais, chez Macron, ils sont doit pas faire mal. des députés, des ministres et tout, putain, il y en a. là, les musulmans, les RATP sont pas les bienvenus à les RATP. Après, il y a eu Charlie Hebdo. Et là, on voit, il y a même des collègues à la RATP, des personnes qui ont stigmatisé les musulmans et ont fait la caricature entre musulmans et terroristes. Ouais, les gars, vous êtes des musulmans, vous cautionnez la tuerie sur Charlie Hebdo. Nous, on n'a jamais cautionné ça. La religion musulmane, elle est claire et nette. Nous, on est là pour le vivre ensemble. Et s'il y a des psychopathes ou des mecs qui leur manquent un boulon, c'est pas notre faute à nous. Mais de là que des gens, une direction générale stigmatise avec cette note-là, parce que cette note-là, c'est ce qu'elle veut dire. C'est faire la chasse aux musulmans, qu'elle le veuille ou pas. J'ai également une dernière question pour vous, Nicolas Cadenne. Qu'est-ce que ce dispositif, cette note, elle dit de l'évolution du rapport à la laïcité au sein des services publics? Est-ce que vous auriez... Moi, ça dit surtout qu'ils comprennent pas, ils sont même pas foutus de lire la loi sur la laïcité. Hein. Parce que, écoute, vas-y, on peut réduire ce débat, on n'a pas besoin du sociologue, écoute. Hop, moi je le fais toujours, hein, pour les gars qui me font la grande chanson de la laïcité. Hein. Tac, loi laïcité, hop, bim. Voilà, la loi du 9 décembre 1905. Alors voilà, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, les départements des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie, les établissements du culte sont supprimés. Alors, voilà. Article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Tiens. Donc en gros, il n'y en a pas dans l'État. C'est littéralement tout, quoi.
Juste là, quoi. L'article 2, la République ne reconnaît pas dans l'État, machin. Sauf l'Alsace et la Lorraine. Oui, sauf l'Alsace et la Lorraine. Oui, le Concordat, d'accord, mais c'est pas pareil. Sauf le Concordat. C'est même pas marqué, sauf le Concordat en plus. Donc attention, attention. Mais bref, c'est aussi simple que ça garantit aussi le libre exercice du culte, quoi. C'est quoi cet oiseau en fond d'écran hors sujet? Quel oiseau? Est-ce que t'as vu un oiseau? Regarde. Le frérot, il a vu un oiseau. T'avais un oiseau, bref. Wesh, c'est que t'avais un oiseau. Wesh, quel oiseau? What bird? What bird? Ah, mauvais shit. Mauvais shit, peut-être. Je crois. Ah, pas d'oiseau, des os, pas d'oiseau. Et d'autres exemples de ce genre d'abus? Oui, il y en a malheureusement pas mal d'abus, c'est-à-dire de volonté de transformer la laïcité en un outil uniquement répressif. Ah, tu parles de cet oiseau-là, c'est ça? Ouais, c'est à cause du ciel bleu, je peux comprendre. Trop bon shit, ouais, trop bon shit, t'as cru que c'était un oiseau. Wrong bird. Allez, fin de la blague sur l'oiseau. De sanctions, de contrôle, une sorte d'outil d'ordre de contrôle social, ce que n'est pas la laïcité, évidemment. Là encore, je le répète, évidemment, le service public doit être soumis à la neutralité, mais ça ne veut pas dire tous les prestataires, et notamment, donc ça a été dit, une femme de ménage dans un entrepôt n'a pas à être soumise à une stricte neutralité comme ceux qui sont conducteurs des bus ou des métros, ça n'a rien à voir. Et là, effectivement, il y a une volonté de toujours aller plus loin dans la neutralisation des individus et effectivement avec une obsession sur les Françaises et Français de confession musulmane, ce qui évidemment est totalement contraire avec l'approche laïque qui en effet suppose un État parfaitement neutre, impartial, qui traite tout le monde de la même manière et qui ne cherche pas ainsi à suspecter tout Française ou Français du fait de sa confession, et en l'occurrence musulmane, avec notamment, Ouais, c'est qui a fait tomber la caméra, là? On a entendu. je le disais, ce lien-là qui est fait, y compris avec la radicalisation, ou encore avec la langue arabe. Là aussi, c'est problématique. D'ailleurs, en effet, ça a été dit, mais on peut pas licencier une personne parce qu'à un moment donné, elle parle arabe, ça n'a aucun sens. En revanche, on peut encadrer l'usage des langues selon les services où on est, selon notre action, bien entendu. Il y a des moments où on est obligé de parler français, c'est évident. Mais de licencier ou de menacer des personnes parce qu'on les entend à un moment donné parler arabe, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, là, c'est illustratif d'une tendance assez large, malheureusement, d'extension toujours plus loin, large de la neutralité et en stigmatisant une partie de la population. Donc, c'est un vrai problème parce que ça va à l'encontre même de ce qu'est la laïcité, à savoir un outil pour construire la maison commune, pour avancer ensemble et pas du tout pour nous diviser ou pour suspecter son voisin. Là, ça a évidemment une connotation de suspicion qui interroge, et surtout pour un beau et grand groupe comme celui de la RATP. Ouais, beau et grand groupe, ça va, frère, tranquille, doucement avec la sucette, mon gars. Ouais, la sucette est- C'est des racistes, Je veux dire, c'est des racistes aussi, ça va, hein. Ça va, c'est assez évident, quand même. Pas les chauffeurs de bus de la RATP, quoi. Par contre, cette grande et belle entreprise. Cette grande et belle Ces entreprise grands qui est la dirigeants RATP. qui l'ont fait fleurir. Je devais écrire tous les ans au rectorat pour que mes gosses n'aillent pas en cours de religion. J'étais super mal vu aux autres mamans. Quand j'habitais en Alsace, mes gosses étaient les seuls non-musulmans à pas y aller. Et c'est ce qu'on leur disait. Ah hein, ouais, la d'en faire. campagne. Hein. Ah, ah bah ouais, du coup, oui. C'est pour ça que tu parles de Concordat, quoi. Mm. Ah, parce que du coup, ouais, tu y as été confronté. Ouais, c'est pas évident. De signer des dispenses de cours de religion, c'est une dinguerie, ça. Surtout que personne ne les fait, genre. C'est ok. Ah, yeah. À part toi, t'es la seule. Non, mais genre... C'est ok, les cours de religion. C'est ok. Mais c'est vrai qu'en plus, frère, t'as tellement de trucs à géométrie variable. Tu sais, on chasse les musulmans, par contre, le Concordat, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci. Pas... Ah là là. Le séparatisme catholique n'a pas de limite, hein. Écoute. Merci Nicolas Cadenne pour votre présence en visio. Merci Ahmed Béral d'avoir été sur ce plateau. Merci. Merci à à lui. vous. Et pour finir, en tout cas, Ouais. on dira à les RATP si elles comptent nous licencier parce qu'on a pris une bouteille d'eau cristalline pour de l'hygiène et prendre de la mise à pied, on va lui dire qu'on ira tous au prud'homme avec notre bouteille d'eau parce que franchement, essayer de licencier des gens sur des bouteilles d'eau,
je pense qu'elle fait fausse route. En tout cas, nous, on ne lâchera pas. Et ce qu'on demande à la RATP aujourd'hui, c'est que cette note, la mette à la poubelle. Et la personne qui a osé l'écrire, qui la déchire et qu'on repart sur des bonnes bases, parce qu'aujourd'hui, on est en 2026, qu'on repart sur des bonnes bases 2026 et que cette note finisse à la poubelle. J'espère que le message sera... Hashtag free cristalline. Des fois, ils vont aller au procès, au prud'homme, comme ça, chacun avec une bouteille de cristalline levée et tout. Ça va être le nouveau symbole de ralliement. Aïe, aïe, aïe. C'est catastrophique. Ouais. La RATP. Et bienvenue en France. Ah là là, la France, le pays des allumettes. Hein. Ça va devenir un running gag de cette chaîne. Le pays des allumettes. Putain, mais